Jean-Baptiste, qui s'est dernier prophète dans l'Ancien Testament, a annoncé nos conversions, nos baptêmes de conversion. Et il fait une conversion de notre détruit pour nous faire route, pour nous sauver. Il dit, c'est pas parce que nous chrétiens que nous pouvons déjà sauver, mais c'est l'action va marcher à parole. Cela nous va vivre dans solidarité, dans le remède, dans le partage. C'est
En action de grâce pour Daphné, Silius Pierre, pour Joseph Raymond Pierre et pour Nicole Polémis à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Et aujourd'hui, d'une manière spéciale, nous prions pour Jewel et Stanaël Célestin. Tous les deux ont bien voulu recommander cette messe. Chers frères et sœurs, commençons donc cette Eucharistie en reconnaissant tous que nous sommes pécheurs. Tout le monde fermons les yeux et prions. Entrons dans le silence de nos cœurs et demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. Continuons à demander pardon dans le chant du Kyrie. Dans ton amour brisé pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Et nous le demandons. Oh Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 30, verset 1 à 10. Parole du Seigneur Dieu, un rameau sortira de la bouche de Jésus, Père de la vie. Un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspira la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire,
qui aura même chier. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du combat. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il ne fera plus rien de mauvais, ni de confus sur sa montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux au bout de fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jésus, père de la ville, sera dressée comme l'étendard des bœufs, les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donnera des pouvoirs à ce fils de roi de la justice, qui gouverne son peuple avec justice, qu'il fasse droit au mal au peuple. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des rues, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sur le soleil que suscite son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tout le pays le dise bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il était enterré, il était sorti vivant sous 3 jours après qu'il fut mort. Jean Sacré écrit dans le livre. Il était fait Pierre Welly. Les finis, il était fait 12 apôtres Welly. Après ça, il fait 500 frères Welly en même temps. Et la gueule qui mourit déjà, mais puis il faut la gueule à vivre tout à toujours. Une autre fois, il était pareil encore. Après tout le monde, il était fait moi-même. Moi-même, qui vous semblez à ton petit qui fait en montagne, c'est moi-même qui petit dans la bouche. Moi, pas même mérité pour t'arriver là. Pour Jean, t'es persécuté l'église mon Dieu. Ça, c'est parole quand même. Merci mon Dieu, merci. On nous tente pour nous accompagner. Alléluia, 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 Alléluia.
le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Josaïo Jean-Baptiste rivé la prêcher dans le désert judéen. Et il a dit, fais pénitence, le royaume ciel l'a approché. Si là, réellement vrai, c'est lui-même qui a été parlé par l'intermédiaire prophète Isaïe qui t'a dit, et voici là qu'après dans le désert, préparez chemin grand maître, dressez route lio, fait une droite. Jean Sarah, même, l'idée qu'un rat qui était fait avec poivre, chameau, les gagnons ceinturon en peau, ils étaient passés dans ta lit, manger même, c'était criquette avec miel marron. Là, ça, Jésus, Jérusalem, t'es sorti à joindre dans toute Juda et toute région, bon Judéen, il t'a recevoir baptême dans le dans Judéen, en temps, il a confessé péché. Mais le roi rempli de pharisiens, avec sadducéens, cap vide pour baptême lion, il dit race serpent. Qui laisse, qui montre nous pour nous sauver comme nous devant colère, caprivéa. Fait fruit qui mérite pénitence, pas contenter pour nous dire en que nous bien comme papa nous. Moi, dis-nous réellement vrai, bon Dieu, qui pouvoir à partir de Roche Sayo pour lever petit doigt Abraham. Rachela déjà posé dans la racine pied bois. Comme ça, tout pied bois qui part bon fruit, il a coupé, il a jeté dans du feu. Moi-même, m'a baptisé nous dans l'eau pour pénitence. Mais si là, quand fini après nous, lui, puis fort passé, moi pas mérité pour me quitter sa patrie. Lui-même l'a baptisé nous dans cet esprit à feu. Là, il y a un homme, il pourra nettoyer glacis, il a ramassé blé dans des pots. Quand il a paillé même, la boule dans du feu qui va jamais éteindre. On nous fait louange au grand maître. Deuxième dimanche du temps de l'Avent et à méditer donc sur l'esprit de prophétie dans l'Église. L'esprit de prophétie dans l'Église de la Nouvelle Alliance. Alors, moi, il m'a dit c'est qu'il était un prophète depuis l'Ancien Testament, mais à partir du prophète Malachi, on a dû prendre décision d'entrer dans un grand silence. Parce que nous avons entré dans ce que les théologiens appellent une période intertestamentaire. C'est-à-dire une époque où Dieu va changer de dispensation. Et à partir de là, donc, il est entré dans son grand silence. Pas qu'il n'y ait aucun prophète depuis Malachi pendant
Et après Malachie, on va venir avec le prêtre Zacharie, qui est marié avec Élisabeth, ses cousines pour mon mari. À partir donc de Zacharie qui est père, il y a une révélation qu'elle fait à lui dans le temps là, pendant la offrir au sacrifice. Et Dieu m'a dit donc, moi, ouvrir encore l'esprit prophétique. Donc, nous allons entrer à l'intérieur d'une nouvelle dispensation. Et le premier prophète de cette nouvelle alliance qui va porter pour nom, Jean, qui signifie donc miséricorde. Donc, le nom Jean, qui en latin de la dit Yoannem, il dit donc miséricorde. Donc, nous sommes passés du temps de la loi au temps de la grâce. Donc, bon Dieu ne va pas les juger uniquement sous ça, il fait, il va les juger de préférence, il va balancer de préférence sous la foi que est dans la grâce. Donc, à partir de Jean-Baptiste, nous ne sommes plus sous la loi, nous entrons sous le temps de la grâce. Donc, afin de son fait, c'est nous, ouais, et Jean nous fait, c'est le 2, 3, l'observation des 10 commandements, nous avons cette dispensation, nous entrons maintenant dans le temps de la grâce. Donc, il y a cette miséricorde, c'est en bas grâce pour Dieu. Mais, non à vous dire. User, mais ne pas abuser. Vous entendez bien? User, mais ne pas abuser. Souvent dans la vie, nous comprenons pas qu'il nous a donné le vent, nous Dieu dit pour utiliser, mais pas abuser. Il y a des gens qui ont bon cœur avant. C'est bien fait, mais pas abuser. Parce que maintenant, tout le monde est aux limites. Amen. Maintenant, il y a bon cœur, la souris avant, tout le monde est aux limites. Et ouais, bon monde, des fois qui doivent atteindre limite, sort les papillons de la même bagarre. Ouais, on monde qui est bon gens avant, on monde qui est bon temps avant. Mais là, bon mari, et parce que les bons gens qui veulent dire qu'il faut faire sort là, dès que ça sont égarés, vu que tout le monde est levé. Ma soeur, elle fait 50 bâtons, donc les jours le fâchent avant là. Sort pas de Maria. User, mais ne pas abuser. Et souvent dans la vie, c'est ce qui est arrivé. Beaucoup de gens avec la grâce, ils ont la grâce, quand ils pensent que son bagage qui est là pour nous embaucher. Et même tout ça, pour qu'on marche en communion là, chaque jour, elle ne va pas faire rien. Marcher là, c'est pas comme Christ, Dieu non, amen, 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 amen. Tigot. Allez là, coupez. Vous pouvez faire 50 ans l'église. Elle va faire rien. Bonjour. Bonjour, quelle conséquence dans notre vie? Vous pouvez saisir où elle était fâchée parce que vous avez trois communions sacrilèges. Il va faire 80 ans de péché sans problème. Parce qu'il y a en bas là, la grâce. Mais bonjour, porte la grâce là qui boule. Si par l'ange des corps, par le massé bio, sans porte la grâce là qui boule. Et papa Dominique m'a donné leur mourir, non? On parle au sous-terre là, jeudi. Il est important pour nous commencer à comprendre. La grâce, mon Dieu, va me dire son bon proche, son essence qu'il a, il fait ça, non! On nous apprend, on le faut commencer à mettre des biens au pas. Il a dit donc, puis il y a eu Jean-Baptiste. Et puis Jean-Baptiste venu, commence à prêcher. Mais la présidente dit, Jean-Baptiste prêcha dans le. Qui va prêcher dans le désert. Maintenant, il y a un peu de monde qui interprète le désert uniquement comme on dit pas des mots. Le désert, dans son sens naturel, pas du tout pas des mots, mais dans le sens spirituel, le désert signifie le lieu de la prière, le lieu où l'âme humaine cherche la rencontre avec le Seigneur, le lieu de communication avec Dieu par excellence. Donc, quand Jean-Baptiste prêche dans le désert, Jean-Baptiste cherche les actes de bonne volonté. Donc, j'arrive à mon premier point avec vous aujourd'hui. Premier point, la parole touche les bonnes volontés. Je reprends. La parole touche les bonnes volontés. Prêche pour un fait dans l'église. Prêche bon conseil. Parole à parole. La uniquement touché le monde qui gagne bonne volonté. La parole, c'est mon grain. Jésus-Christ est bon parabole. Et toute la parole, son grain cap cimé, son semence. Et des roches qui étaient piquantes. Mais une tête de cette bonne cœur, c'est ça la bonne volonté. C'est ça l'image du désert. Et ça fait vous-même qui avez un conseil, ou même qui des amis. Toujours faire attention. Quel est le monde où vous faites vous battre conseil? Il va jamais changer les amis.
Parce qu'elle va ouvrir pour le conseil. Ça s'appelle la bonne volonté. La parole touche uniquement la bonne volonté. Alors, on va perdre du temps, mes amis, pour parler, en comprenant que la parole là a prolongé le conseil. Souvent, dans le pays, on dit pas que chaque corriger nous, c'est la vie, pas le corriger. Et ça fait me dire ça. Pas croire que prêche seulement suffit, pas croire que conseil seulement suffit, pas croire que parole seulement suffit. Il y a uniquement touché nous qui est bonne volonté. Alors, non, mon conseil, non, mon parole dit, identifie qui nous a parlé. Regardez bien, moi, si vous n'avez bonne volonté, sans la bonne volonté, la parole, c'est de l'appeler ça sous roche. Sans la bonne volonté, le message de l'évangile, c'est pas un message d'Okana. Jean-Baptiste a commencé à prêcher dans le désert. C'est-à-dire, il enseigne aujourd'hui. La parole uniquement touche les bonnes volontés. Donc, on ne va pas la rendre, regardez pour qui on soit. C'est cœur le bruit. On va même commencer à prêcher au monde. Regardez pour qui sentiment cœur. Et son cas coûté, mais c'est son monde qui le fait déjà. Qui est le monde qui fait le cœur, le message là. Qui est le monde qui garde le passeport. Garder l'apparence sur certaines qui sont dans le mais pas scruter. Frères et frères bien-aimés, avant de prêcher à quelqu'un, dites-vous d'abord, est-ce que cette personne a la bonne volonté? Et ceci m'emmène à notre deuxième point pour vous aujourd'hui qui concerne l'apparence de Jean-Baptiste. La Bible a dit, non seulement Jean-Baptiste a prêché dans le désert, mais Jean-Baptiste est habillé aux gens, il était mangé de bagaille bien déterminé. D'abord, il dit, Jean-Baptiste habillé avec pour chameau. Son cheval de pêche qui part de l'eau. Il capait de l'eau de moi et puis il marquait tout doucement. Mais il y a une ressource qui est en dedans. Donc le fait par Jean-Baptiste de se vêtir avec la peau de chameau nous enseigne quelque chose. Et ça, c'est notre deuxième point avec vous aujourd'hui. Tenez bien, seule la moralité transforme les structures. Seule la moralité transforme les structures. Ça veut dire, mon gars, seul le monde qui a bon comportement qu'a changé le pays, qu'a changé nos structures, qu'a changé la constitution, qu'a changé le développement, qu'a changé la loi. Sous pas de bon comportement, le pays pas change. Le comportement, c'est ça qui change la structure. Si vous voulez un pays changer, qui est-ce qui peut changer d'abord? Comportement. Si vous voulez famille, marcher droit, comme père de famille, comme mère de famille, marcher droit. Si vous voulez l'église, vous changez le miracle, même tout ça que vous faites, marcher droit. Comportement, c'est ça qui change la structure. Et ça change la loi. Et ça change le développement. Et ça change l'institution. Jean-Baptiste connaît, prêche seulement pas suffit, mais il faut qu'il mette tous les machines. Souvent, on fait qu'on a demandé au fond de bagaille, et puis le monde lui-même ne va pas faire. L'homme, c'est comme là, pas rapide, il va faire, parce que si vous n'avez pas comportement, ou même de prenez ça pour faire, il faut ranger. Je vous le dis aujourd'hui, quand vous voulez changer une structure, changez d'abord votre personne. Comportement, doit être bon. Comportement, doit être droit. Souvent, nous avons besoin d'être intelligents dans notre vie. Donc, je reprends. Seule la moralité, seule une conduite droite peut changer les structures. Pas dans les cas là pour changer, si vous-même pas changer d'abord. Faire bruit sur ce que dit, balai, il n'est pas forcément important. Vous-même, pendant que balai a commencé à parler. Et puis depuis on va balai, même il n'y a pas balancé, il y a parlé. Là, on va parler. Apprenez donc à changer votre mentalité, votre moralité, votre comportement si vous voulez vraiment que la structure dans laquelle vous vivez, vous évoluez, doit changer. Si vous voulez changer la carrière, ou même d'abord, il faut un comportement qui droit. Vous ne pouvez pas voir dans le pays, ou même d'abord, voilà. Vous ne pouvez pas mentir, pas mentir. Vous ne pouvez pas des gens, ou même tout, faire bagaille droit. Comportement, c'est lui-même qui a rangé souvent le bagaille. Même tout ça. Quand il ne va pas aller à la journaux, c'est qu'il y a des gens qui agissent. Et puis, les gens agissent, et bien, ça, ils vont commencer un comportement. Nous avons donc le devoir d'aider les gens à comprendre qui nous sommes par notre comportement. Alors je dirais tout ça. On doit parler, façon à marcher, façon à fonctionner, façon à vivre là, les mêmes tout. Il va aider pour notre changement social.
Maintenant, nous allons dans le projet de moyen qui va nous montrer nous. Donc, Jean-Baptiste, on va quitter Marie-Hélène. La Bible a dit Jean-Baptiste Marie-Hélène avec qui ça vous avez. C'est le souvenir qui ça le Marie-Hélène, c'est tout le fait ça. Avec, si tu veux faire la croix, qui ça, on peut faire ça. Le fait que je m'arrête ceinture avec le bête là, ça veut dire donc, il enracine la vie sur, je reprends, c'est bien clair, la vérité. La vérité, donc, est la base, est la racine de la vie, du comportement de Jean-Baptiste. Donc, j'arrive maintenant, je vous donne mon troisième point. Tout le monde vous avez compris. La vérité vous rendra libre. Je reprends. La vérité vous rendra libre. Je reprends. La vérité vous rendra libre. C'est seul une vie qui n'est pas fake, une vie qui n'est pas sous bluff, une vie qui est claire. C'est seul lui-même qui est capable de montrer vraie libération de la. Pas jamais mentir dans la vie. Pas jamais mentir dans la vie. Son que prétexte. Pas mentir pour nous. Pas mentir pour nous. C'est pas il y a un jeune. Bon, si on ne peut pas parler, on fait silence. Mais on ne peut pas mentir. Pas mentir. Des fois, on ne peut pas parler. Mais pas mentir. Pas mentir tout le monde. Pas mentir pour tout le monde. Parce que mensonge là, il met tout le monde en prison. Et ouais, il va me jamais aller dans l'air. Trop mensonge. Tout le monde a caché. Tout le monde a scellé la gueule. Je reprends. Mes amis. Pas mentir pour monde. Pas mentir. Sans aucun prétexte que ce soit, qui veut faire dans la vérité. Soyez vrais. Soyez vrais. Et souvent, nous vivons pas confortables avec l'hypocrisie. Nous toujours observer. Et puis nous venons à l'aide de l'hypocrisie. Tout le monde a prié là. Et puis pour nous a vu l'école, tout le monde a mangé. Tu vas à la journée. Tu le journée. Tu le journée. Souvent, on pourrait vous dire, faire silence. On dit, moi, pas mentir. Des fois, on pense que c'est le pouvoir lié. Et puis après, ça peut être même le monde qui finit. Pas bon. Si pas une vérité, nous n'avons pas faire vrai. Nous ne pouvons pas mentir vrai. Nous ne pouvons pas penser vrai. Pourquoi ça, on a vu dans le bluff? Pour qui ça, on a vu sur le bluff avec personne? Vive droite, vive clair, sans beaucoup de cardia, just give it. Mais pas nous dit. Il va mener nous aucun côté. Aucun côté. S'il n'y a pas de vérité dans notre monde, nous allons vivre comme dans une prison. Et lors de prison, oh, on va tout ça en vérité, toute bagarre. Pour t'allouer à terre, avec charisme, avec talent, avec capacité, pour ne pas atteindre le vrai. Parce que, quand tu es allé là, pour ne pas aller là, vous vivez dans un petit trop, vous vivez dans un bluff trop. Tout le monde se mentit. Ça me fait. On va prier c'est là. Et la vie, on va tout ça en vérité. Soit hier, soit on ne peut pas dire rien. Ce sont les jours qui sont bien importants. Soit pour réaliser le Kounia, soit pour réaliser le Kounia, c'est bien important. Pas mentir, ce sont que des textes. On ne va pas mentir, on ne va pas mentir pour nous. Et souvent, les gens qui vivent dans le mentir, mais comme ce côté. D'ailleurs, la Bible a dit, le mensonge vient du démon. C'est Satan qui ne va pas mentir, qui va mentir matin, midi, soir. Le dernier point maintenant, il dit, Jean-Baptiste maintenant, t'es mangé deux bagages. Est-ce que vous qui sont les Jean-Baptiste t'es mangé? C'est une figure théologique. Cricket, là, ça a sauté tout le temps, qui se là, et puis miel là, c'est ça qui souhaite, il stop. Il réveille, mais en même temps, il va blesser. Donc, ce que fait Jean-Baptiste, et ce que nous enseigne Jean-Baptiste ici, l'esprit prophétique vous réveille, mais en même temps, vous affectionne, vous caresse. Mes soeurs et frères, je reprends.
Et je le dis fort, c'est ça mon quatrième. La parole qui transforme est une parole qui réveille et qui affectionne et qui casse. Il réveille et puis il casse. Papa là, mon blessé. S'ouvrir pour vous entendre, pas dire le travail pour faire le don. Papa là, oui. Papa là, oui, on réchauffer. Réveiller la bataille. Faire le au côté qui est plein dans ces millions. Pas juste la bonne parole, comme on est dans le des arbres, juste des Satan. Souvent, nous besoin pas trouver des moyens, trouver des moyens avancer. Non pas parole qui fait nous dormir, qui va le faire de nous, qui est négatif, qui est dans la vie. Mais maintenant, nous savons dire, la parole qui transforme est une parole qui nous aide à voir le futur, qui va nous relever. Ma cachée là, nous sommes déjà là pour 20 ans. Pour ma jambe, je ne sais pas comment tu vas le mes amis. La parole prophétique doit réveiller. La parole prophétique n'a qu'à faire dormir dans les yeux tout le temps. Donc l'esprit prophétique est un esprit qui réveille. Et non, l'esprit qui a commencé à faire pour la l'enterrer. Mais vrai prophète parmi nous doit nous aider à voir plus loin le futur. Et puis pour le commencer, pour le passer dans le pour l'aider nous aider. Pour le pas dire nous aider, mais pour le dire nous aider. Pour le pas dire nous pas comme les souris, mais pour le dire nous une potentialité dans nous-mêmes. Voilà l'esprit prophétique. Voilà le symbolisme du criquet et du miel dont Jean-Baptiste se consommait. L'esprit prophétique donc, et c'est ce point qu'on finit avant aujourd'hui, et vous voulez comprendre ça, je tiens l'évangile là. Si vous voulez les frères là, vous voulez les sœurs là, montrez qui côté pour passer pour le arriver. Amen. Quand il finit là, par les résidences, montrez qui gens pour le faire, pour le jouer pour le caca, pour ne pas vivre rien de déportation, pour tout le monde pas oublier ces mêmes chemins, pour ne pas passer, pour avoir des problèmes, etc. Soit si frère bien aimé, quand il y a qui vient, qui besoin de notre pour le dégager, montrez-le là. Vous êtes un prophète dans ce monde. Aidez vos frères et vos soeurs pour avancer, pour arriver. Sinon, vous faites commencer votre problème. Vous faites commencer votre problème. Alors, je lance la balle aujourd'hui, comme Jean-Baptiste. Je vous le dis. Aidez-moi du côté de la voie claire pour l'avancer. Aidez-moi du côté de la balle de bras. Montrez ça qui est bon pour avancer. Et n'oubliez jamais, haïtien n'a pas la voix, pas jamais oublier ça. Qui pour nous tous, qui place pour nous tous, qui a assez d'argent pour nous tous. Qui a assez pour nous tous. Qui bénédiction, qui a assez bénédiction sur terre pour nous tous. Pas quoi que son autre frère, je veux le job là, c'est mettre pour là en jeu. Pas quoi que c'est notre bon business, c'est ce business pour là, on va craser. C'est pas vrai. Qui pour le business pour là, peut-être sourire ou pas la seule. C'est la même qui a terre, qui crie pour nous tous. Mais juste, vous devez mettre pour l'avancer. Et qu'il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui, à ce moment qui va te balayer pour là, et puis on va ça pour le défaire, de penser c'est mauvais bagage pour faire, pour les gars. Alors je vous le dis maintenant, vous êtes prophète pour vos frères et sœurs haïtiens, montrez qui vont vous battre. Si, comme Jean-Baptiste, nous prenons engagement pour nous montrer ce qui est bon. Si comme Jean-Baptiste, nous marchons dans la vérité, sans bluff, sans mentir. Si comme Jean-Baptiste, nous avons bon comportement dans quelque chose sans faire. Si comme Jean-Baptiste, nous entraînons dans la grâce de Dieu, et on dit ça, la grâce de Dieu a fait joindre. Si vous prenez décision pour marcher en bas, il ne tout va plaquer. Et songez ça, qui va grâce de faire. C'est Jésus petit bon Dieu à lui-même qui dit, qui déclare, qui affirme, qui a dit de nous voir aujourd'hui. Et pour nous dire que nous marchons avec bon Dieu marche à votre. Bon Dieu va jamais qui prend une décision pour qu'elle élève. Alors je dis après décision ça et accomplir mission comme prophète et en vérité, bon Dieu a tombé avec vous. Que Dieu vous bénisse, bon Dieu Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamez la foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort
justice avec la paix, car je place que nos mortels. Ensemble, en nous la prière. La prière pour tout le monde qui a souffert le nom avec la croix. Tout le monde qui a vécu avec la peur, chagrin, mon vie seul qui sont secours. La prière pour tout le monde qui est victime de violence, que je force la parole de Dieu, capable de changer la vie. Ensemble, en nous la prière. La prière pour tout chrétien qui baptisé et converti, vive dans la même, dans l'union, dans la paix. Et la prière pour tout le monde qui a fait des anniversaires d'extension dans le mois de décembre, spécialement avec les sœurs Belle Plata, c'est Gladys Gaston et Jean Felisma, pour Paul Dieu, Germain et Nathalie. Ensemble, en nous la prière. Et maintenant, mes sœurs et frères, inclinons-nous tous et fermons les yeux et dans le silence de nos cœurs, adressons à Dieu notre intention personnelle. Seigneur notre Dieu, écoute nos supplications aujourd'hui et surtout accorde-nous la grâce de la voir ton exaucée. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Si fait
ensemble, mes sœurs et frères, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas évoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Ô Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes et répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur, mon Dieu. Et de même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi, mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons l'amour
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Chambre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, sur Dudley Cyrus Pierre, Joseph Raymond Pierre, Nicole Polénis, sur Jewel et Stanaël Célestin, sur chacun de nous présents ici à cette Eucharistie cet après-midi, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ouvrons les deux mains, mes sœurs et frères. Présentons ce mois de décembre qui commence entre les mains de notre Seigneur. En lui, avec lui et en lui. Nous allons réciter ensemble la belle prière que Jésus, notre Seigneur, nous a enseignée. Quelle est même Dieu? Récitons ensemble la belle prière que Jésus nous a enseignée. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, qu'aimez-vous, nous allons danser ensemble au son de la musique à ce chant combien profond. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous
Heureux les invités que vous êtes et que je suis aujourd'hui, d'être invités, oui, à prendre part à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève et qui porte le péché du monde. Seigneur, je suis digne de recevoir, mais dis seulement une parole pour celui. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen.
de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprenons-nous de la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Nous te le demandons. Ô Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu Tout-Puissant, vous bénisse.